Bonjour à tout le monde. Vous n'avez pas l'habitude de me voir faire des lives très tôt euh, le matin. Ça, c'est la matinale et c'est CBL qui vous entretient le plus souvent le matin. Je vous prie de partager le live, surtout de le sécuriser. Je pense que vu la tournure que prend ou que prennent les tournures que prennent certains événements et ce qui est d'actualité pour le moment, je suis obligé surtout de donner mon avis. Et si je donne mon avis, c'est pour que plus personne ne prenne son téléphone pour m'appeler. Je dis officiellement ce que je pense et comme ça tout le monde est d'accord. Comme ça, personne ne m'appelle plus parce que je suis fatigué de coups de fil. Je suis fatigué qu'on me réveille en plein milieu de la nuit pour m'entretenir sur des choses dont pour moi c'est pas important. Sincèrement, pour moi c'est pas important. Ceci étant dit, avant de commencer ce live, je ne saurais et je ne me mettrai jamais du côté des personnes qui s'indignent ou qui se réjouissent autant pour moi de ce que subit un combattant. Qu'on soit d'accord avec la démarche ou pas, quand un combattant est brutalisé, nous devons nous en indigner. Et ce qui est arrivé à Villageois de Couat ne me réjouit mais du tout pas. Et ça, je le dis du fond du cœur. Et je profite de l'occasion pour ce cas-là, pour lui apporter mon soutien, même si je ne suis pas d'accord avec la démarche. Mais je ne me réjouirai jamais de ce qu'elle a subi. Parce que, à tort ou à raison, elle a posé son acte pour une cause qu'elle revendique et pour une cause qui est la mienne. Les méthodes aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais c'est un combat qu'elle mène, c'est le mien, et je respecte ce combat-là. Même si je le dis encore, nous sommes divergents sur l'approche. Ceci étant dit, je vais parler de la paix, parce que apparemment c'est ce qui cristallise un peu la communauté combattante. Et avant de parler de la paix, je vais tenir à clarifier quelque chose et je pense qu'il faut toujours apporter des clarifications. Même s'il faut être redondant, même s'il faut se répéter, mais il faut toujours clarifier des choses. Et j'interpelle encore le général Wanto. Je sais que ça va bombarder. Je sais que les gens vont parler, les gens vont profiter pour insulter. Mais j'interpelle encore le général Wanto. Avant d'interpeller le général Wanto, je tiens à rappeler une chose très importante aux gens. La meilleure façon de faire disparaître un mouvement, la meilleure façon de faire disparaître ou de faire tomber quelque chose, c'est de faire perdre la crédibilité à ce mouvement-là. Je me répète, la meilleure façon et la façon la plus insigneuse de la faire, c'est sous silence. C'est faire croire qu'on porte ce mouvement alors qu'au fond, on est en train de détruire le mouvement à petit feu. Alors qu'au fond, aux yeux de l'opinion publique, on est en train de ternir l'image du mouvement. On est en train de descendre le mouvement. Et le pire ennemi d'un mouvement, c'est l'ennemi intérieur. Sachez-le. Le RDPC ne peut jamais, mais jamais faire tomber la base. Les détracteurs de la brigade anti-Sardina ne peuvent jamais, mais jamais faire tomber la brigade anti-Sardina. Les meilleurs agents destructeurs de la brigade anti-Sardina sont et vont être de l'intérieur. Et il faut savoir les identifier. Il faut savoir les cantonner. Il faut savoir les... Quand le général Wanto s'engage dans un boycott, juridiquement, il n'engage pas la brigade anti-Sardina, il engage le CCD. S'il y a un dégât, bien qu'il... S'il vous plaît, essayez de sécuriser le live, parce que je sais que ça va se couper, et je sais pourquoi ça va se couper. Je disais, même si
de manière insidieuse, il fait croire aux gens que c'est la brigade anti-Saadina, mais je vous le dis, administrativement, juridiquement, s'il y a un problème, là vous ne serez pas au courant, ce serait le CCD qui juridiquement va porter toute la responsabilité parce que c'est elle qui est à l'origine de ce qui s'est passé. La brigade anti-Saadina n'a jamais donné quitus à quelqu'un d'utiliser son nom pour mener quelque opération que ce soit. Surtout quand on est responsable d'une structure. Surtout quand on a une association. Pourquoi ne pas mettre son association en valeur, en avant? Pourquoi ne pas faire porter ce qu'on fait à son association? Je le dis, si quelqu'un se blesse juridiquement, si on appelle les responsables de la manifestation ou quoi que ce soit, c'est le CCD. Quand le général Wanto se retrouve devant la justice, quand ils sortent un communiqué, ils le sortent bien au nom du CCD. Tous les conneries qu'ils racontent, basse, rouge, vert, ça n'existe pas. Il le sort juridiquement. L'administration française, si elle a une structure à réprimander, ce serait le CCD. Mais dans l'opinion publique, le général Wanto veut faire croire que c'est la brigade anti-Saadina. La brigade anti-Saadina n'a jamais été bastonnée par qui que ce soit. La brigade anti-Saadina n'a jamais été au boycott. Et d'ailleurs, vous avez souvenance que les boycotts, nous avons dit, et nous le redisons encore, dans le contexte actuel, cela n'a plus lieu d'être. Si oui, les personnalités qu'il faut boycotter, et ça, je n'ai aucun problème là-dessus, c'est ceux qui représentent l'État du Cameroun. Biya et sa clique. Ce sont eux qui doivent rendre les comptes aux Camerounais. Ce sont les ministres de Biya qui doivent rendre les comptes aux Camerounais. S'il n'y a pas de route aujourd'hui, je n'irai pas arrêter Mali Bela parce qu'elle chante pour le RDPC. S'il n'y a pas de route aujourd'hui, je n'irai pas indexer Katino parce qu'elle chante pour le RDPC. S'il n'y a pas de route aujourd'hui, la personne que je vais indexer, c'est Ngamou Djoumissi, parce qu'il est ministre de la République, parce qu'il a une délégation, parce qu'il dit, il parle au nom du gouvernement camerounais. Il a une autorité. Oui, je vais le boycotter, sans état d'âme. Biya Bivondon, je vais le boycotter sans état d'âme. Franck Biya, qui fait partie de ce staff, je vais boycotter Franck Biya sans état d'âme. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La brigade anti-Saadina n'a jamais dit et ne dit pas que nous ne sommes plus pour aucun boycott. Nos boycotts doivent être ciblés. Et nos boycotts vont en droite ligne avec ce que nous avons toujours dit. Nos boycotts vont en droite ligne avec ce qui a toujours été dit. Ce qui s'est passé dimanche est sous l'autorité du CCD, pas de la brigade anti-Saadina. Emmanuel Kenta mène un boycott. Il a l'autorité de dire qu'il mène ce boycott au nom de la brigade anti-Saadina parce qu'il est responsable légalement en Grande-Bretagne de la brigade anti-Saadina. Parce qu'il a une autorité légale. Que ce boycott devienne un fiasco ou une réussite, la brigade anti-Saadina, dans toute son entièreté, endosse la responsabilité parce que c'est une représentation légale de la base. Je le dis et que ce soit clair pour tout le monde. Wanto doit mener ses opérations au nom du CCD. Parce qu'il est le représentant légal du CCD. Parce que juridiquement, si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est le CCD qui endosse la responsabilité. Échec ou réussite. Et c'est comme ça. S'il arrivait quelque chose, s'il y avait mort d'homme, s'il y avait des blessures, s'il y avait quoi que ce soit, et qu'il faut dissoudre une association, le ministère de l'Intérieur ne va jamais dissoudre la brigade anti-Saadina parce que les gens sont allés scander là-bas basse. Non. Le ministère de l'Intérieur va identifier le responsable et va dissoudre l'association de ce responsable-là. Quand vous voyez Gouti, quand il allait quelque part, il se présentait au nom
de son association. Il se présentait toujours au nom de son association. Wanto ne va pas livrer la brigade anti-Saadina en pâture. Et ça, je me suis toujours opposé là-dessus. Ceci était juste une clarification. Ils appartiennent au CCD. Et le CCD est libre. Et personne ne va empêcher le CCD de mener quelque opération que ce soit. Nous déclinons toute responsabilité. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais été ni de près ni de loin associés à un certain nombre de choses que nous dénoncions depuis un certain temps. J'ai eu dit que Stéphane Tshumbu, lui-même pour une fois, reconnaît qu'un certain nombre de choses que nous menons ou que les gens mènent au nom de la brigade anti-Saadina ne nous honorent pas et surtout nous fait plus de tort que de mal. Je disais une fois dans mon live que quand un grand frère voit des petits frères grandir, qu'il a eu toujours l'habitude de taper ses petits frères-là, à un moment, il doit savoir s'arrêter. Les États-Unis sont peut-être la plus grande puissance militaire au monde, mais les États-Unis savent quelles sont les limites. Elles n'iront jamais attaquer la Chine, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas gagner cette guerre. Et même d'ailleurs, même la Chine, étant aussi puissante qu'elle l'est, ne va pas s'hasarder à aller attaquer le Vietnam ou Taïwan. Parce que on sait comment une guerre commence, on ne sait jamais comment elle finit. La preuve en est, la Russie nous avait annoncé une guerre éclair en Ukraine. Aujourd'hui, nous en sommes encore, plus d'un an après. Tu peux être fort, tu peux avoir les muscles, tu peux tout avoir, mais plus petit que toi te tape. Plus petit que toi te tape. La brigade anti-Saadina devait être un mythe. C'est-à-dire, quand nous sortons, ou quand on dit qu'on va sortir, ça fait trembler les gens parce qu'on sait de quoi nous sommes capables. Parce que les gens savent de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, le CCD, je le dis et je le répète, je n'aurais jamais peur de parler. Si je n'ai pas peur de parler de Biya, je n'aurais pas peur de parler de Wanto. Parce que j'ai peur que les gens viendront m'insulter. J'ai un dos extrêmement large. Et j'encaisse énormément. Si l'administration française n'a pas pu m'écrouler, me faire tomber, ce n'est pas les insultes à 2 balles qui vont me faire tomber. Bon, je le dis. Le CCD doit prendre ses responsabilités et doit arrêter de traîner le nom de la basse dans la boue à chaque fois. Ça, je le dis et je n'aurais pas peur de le dire. Kemta Emmanuel peut mener n'importe quel combat au UK. Que ça marche, que ça ne marche pas, et qu'on dise que la basse a fait, je dirais oui, la basse a fait. Parce que Kemta est représentant légal. Parce que juridiquement, Kemta répondra au nom de la brigade anti-Saadina. Et c'est ça qui est la vérité. En France, Wanto a une association qui s'appelle le CCD. Et nous avons toujours été en collaboration pour un certain nombre de choses. Que ce soit pour les marches ou pour quoi que ce soit. Ça, c'est pour ce volet-là. Arrêtez de traîner le nom de la brigade anti-Saadina dans la boue. La brigade anti-Saadina n'a jamais été bastonnée ni hier, ni aujourd'hui, ni après-demain. Nous menons une bataille, nous menons un combat. On peut prendre des coups et on assume quand on prend des coups. Nous assumons nos responsabilités. Et nous avons une façon de faire que tout le monde connaît. Et tout le monde connaît. Croyez-moi, si c'était la brigade anti-Saadina qui voulait boycotter ce roi, nous l'aurons fait. Et rien ne nous aurait empêché. Même pas la police française. Rien ne nous aurait empêché. Et vous le savez. Rien. Ni aucune intimidation. Nous avons toujours répondu présent et de manière précise quand il fallait faire des choses. Et nous savons comment faire des choses. Parce qu'au sein de nous, nous avons des tacticiens, nous avons. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ceci, c'était pour cette parenthèse-là. Des gens m'appellent depuis un certain temps pour me parler de paix. Moi, je veux vous dire une chose. La paix, elle ne se décrète pas. La paix, elle ne s'impose pas.
La paix, c'est un processus. Avant d'arriver à une annonce globale de la paix, il y a d'abord un certain nombre de choses qu'on a dû faire en amont. Il y a une guerre fratricide aujourd'hui qui détruit le Cameroun, qui tue les enfants du Cameroun. Le jour où vous entendrez parler de paix, le jour où vous allez entendre parler d'une assise ou de quoi que ce soit, alors croyez-moi, il y a eu des négociations qui se sont passées 1 an ou 2 ans en avant. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des pourparlers que ni vous ni moi, nous ne sommes au courant, mais il y a des pourparlers entre les représentants de l'État du Cameroun et les représentants de la partie anglophone. Il y a des tractations. Et le jour où les gens vont entendre parler de cela, c'est que tout a déjà été mis au clair. Avant de parler de paix, il faut d'abord identifier le problème, ou les problèmes, les causes, pouvoir les résoudre en amont. C'est très important. Pouvoir les résoudre en amont. Essayer de mettre X ou Y. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut faire pour que cela soit? Appeler les gens, rapprocher les gens, apaiser les cœurs. C'est très important. Il ne suffit pas de venir dire aux gens, on va faire la paix. Je veux la paix. Nous voulons. Essayez de sécuriser. Là, je ne vais pas prendre le temps. Il y a la Daïchine qui va passer tout à l'heure. Nous voulons tous la paix. Il est inconcevable que j'appelle à la paix au Cameroun et que je rejette la paix en France ou que je rejette la paix entre combattants. Il est inconcevable. Nous voulons la paix. Mais quelle paix? De quelle paix on parle? Où étiez-vous quand un certain nombre de choses se sont passées? Aujourd'hui, je suis fiché S. Alors même que d'autres combattants sont allés témoigner, porter des témoignages contre moi. Est-ce que vous avez pu un jour dénoncer cette cabale-là? Est-ce que vous avez un jour pris le temps de vous asseoir et de dire arrêtez ça? Non, il y a quelques-uns aujourd'hui qui sont dans la merde, si je veux utiliser l'expression. Et cela a laissé des blessures. Des blessures qui sont indélébiles. Ça, il faut qu'on le sache. Il y a quelque chose chez nous qui dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est très important. On pardonne, mais on n'oublie pas. Beaucoup de choses et beaucoup de mal ont été faites. Beaucoup. Les gens se sont sentis j'ai même pas de mots. Je dis toujours aux gens, nous pouvons être divergents, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes des hommes. Chacun a sa façon de réfléchir. Nous pouvons être divergents. Mais si nous n'avons pas de point de convergence, c'est que nous sommes perdus. J'ai tout fait. Je dis bien, j'ai tout fait pour que nous ne nous séparons jamais. J'ai tout fait et je mets qui que ce soit au défi de m'apporter le contraire, la preuve du contraire. J'ai tout fait, tout ce qui était humainement à mon pouvoir pour que jamais on ne se sépare, qu'on reste en bloc. Tout ce qui était humainement à mon pouvoir. J'ai tout fait que le CCD et la brigade anti-Sardinat restent main dans la main, chacun respectant l'autre. J'ai tout fait. Et personne ne peut me jeter à l'hégémonie pour cela. Je dis toujours qu'avant d'entrer dans ce combat, je savais à quoi m'en tenir. Parce que je connais nos manques. Je ne parle pas de Biya.
Je connais nos mentalités camerounaises, l'hégémonie des uns sur les autres, la suprématie, laissez-moi le chef, laissez-moi ceci. Je connais tout ça. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je connais comment on fonctionne. Et je sais que pour une affaire de chefferie, un petit poste à la chefferie, on peut tuer quelqu'un. Bon, je savais comment ça allait se passer. Et j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Tout. J'ai encaissé des coups pour que cela n'arrive pas. Pour éviter même cela, j'ai demandé à chacun d'aller légaliser sa brigade anti-Sardina. J'ai refusé que quelqu'un se mette là pour dire que c'est moi qui vais aller installer les brigades anti-Sardina à tel endroit. Chacun était libre de créer sa brigade anti-Sardina où il voulait. La seule condition était que nous ayons un même objectif, le renversement du régime dictatorial de Paul Biya. Peu importe les moyens que chacun pouvait utiliser. C'était dans le but d'avoir une fédération, une synergie de force. Nous avions organisé une réunion que j'ai appelée, j'ai convoqué le général Wanto, je lui ai demandé de venir à cette réunion-là. Et j'ai parlé à tout le monde. Je me suis mis garant, je leur ai dit que le CCD ne va jamais prendre la brigade anti-Sardina. Je vous donne ma parole. Et si cela, si un jour le général Wanto a cette intention, je serai son pire ennemi. Je l'ai dit devant les Mado Keraro, devant tout le monde de la base. Général Barat était là. Tout le monde était là. Et j'ai souligné l'importance qu'il était qu'on soit unis, qu'on soit un. Les gens ont pris des coups ici. Vous nous réveillez à 6 h le matin pour nous parler de la paix. Je vais vous raconter une anecdote. Beaucoup pensent que Emmanuel Kempta et moi, nous nous sommes séparés parce que j'ai fait X ou j'ai fait Y. Non, c'est faux. C'est archi faux. Archi et archi faux. Mon grand frère m'appelle pour me poser un problème qui l'oppose entre lui et Sandy. Et je refuse de prendre position. Je lui dis, grand frère, j'ai des problèmes ici en France avec Fils du Planteur, avec d'autres personnes au sein de la brigade anti-Sardina. Quand nous avons nos... Essayez de sécuriser le direct. Je lui dis, grand frère, quand nous avons nos problèmes, nos divergences au sein de la brigade anti-Sardina, nous convoquons une réunion et nous trouvons des solutions lors de la réunion. Et en aucun cas, je ne t'appelle pour venir prendre une position ou bien pour venir... Non. Essaie de trouver un arrangement avec Sandy. Moi, je ne m'y mêle pas. Ça m'a valu quelque chose. Et la deuxième chose qui nous a vraiment séparés, parce que les gens pensent, c'est quand il s'est séparé avec mon père Brice Nietzsche. Et je vais toujours l'appeler comme ça. Je lui ai dit, grand, vous êtes des icônes de cette lutte. Voir comment vous êtes en train de vous séparer, ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, mon père vient de perdre, je pense que c'est son père qui l'a perdu. Essaye, ne serait-ce que pour cet instant-là, de te mettre avec lui. Je ne peux pas vous répéter ce que mon grand frère Kempta m'a dit ce jour. Je ne peux pas vous répéter ça. Et ce fut le jour, et je pense, la chose de gros que j'ai fait, qui a fait en sorte que lui et moi, on ne se parle plus jusqu'à aujourd'hui. José Mbamou de Bilbao m'a appelé. Calibri, vraiment, le combat est en train de prendre, il faut que le grand frère Kempta et toi, que vous vous mettez ensemble, il faut que vous vous parlez, machin, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, ok. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le grand frère Kempta. Une vingtaine de fois, il n'a jamais décroché. J'ai rappelé Bamou, j'ai dit, tu parles de paix? J'appelle le grand frère, tu m'as dit que vous avez causé, je l'appelle, mais il ne décroche pas. Et je suis fatigué d'insister. En tout cas, moi, j'ai joué ma partition. Et je ne veux pas que demain, quelqu'un vienne me dire, on t'a appelé, tu as refusé. Il dit, merde, c'est pas possible. Il appelle Kempta. Il me rappelle, il me dit, appelle. Je rappelle Kempta, Kempta me dit, ah oui, écoute, je suis en train de partir à la réunion à Birmingham, là, je te rappelle. Jusqu'aujourd'hui, Kempta ne m'a plus jamais rappelé. Vous parlez de quelle paix? Et vous êtes au courant. Vous parlez de quelle paix? Il y en a qui ne sont pas dans cette logique de paix.
Parler devant les gens, c'est une chose. Mais la meilleure chose aurait été de prendre ton téléphone, d'appeler X, d'appeler Y. Vous allez vous parler devant moi aujourd'hui. De prendre ton téléphone, d'appeler Z, d'appeler... Vous allez vous parler aujourd'hui. Que Jean-Paul appelle X. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas jeter les gens en pâture, comme si d'autres ne veulent pas la paix, comme si d'autres... Non. On essaie de... Même par force, on met les gens sur la table. On les fait parler. On fait en sorte qu'ils s'arrangent. En ce qui me concerne aujourd'hui, et je vais être clair, c'est pour ça que je fais le live. Je vais être clair. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit à la brigade anti-Sardinat. Aucun. Nous avons certes des divergences et nous aurons toujours des divergences. C'est une certitude. Parce que je peux réfléchir à ma manière. Je peux prendre les choses de ma façon, qui pour moi est la chose la plus normale. Et que l'autre trouve que ce n'est pas bon, ce n'est pas de cette manière-là. On a des divergences, mais on doit avoir l'obligation d'avoir des points de convergence. En ce qui me concerne, moi je n'ai de problème avec personne. Et ne faisons pas comme si c'est une affaire de 2023. En 2018, nous étions déjà séparés. Est-ce que cela empêchait qu'on se retrouvait sur le terrain et qu'on menait des opérations comme si nous étions en commun dans la main? Non. Cela n'a jamais empêché cela. En 2019, nous étions séparés. En 2019, nous étions séparés. Est-ce que cela nous a empêché de nous retrouver sur le terrain et faire des choses de manière coordonnée, comme si nous étions ensemble? Comme si on était dans les mêmes groupes, pourtant on n'était pas dans les mêmes groupes? Non, on a toujours fait cela. Parce qu'en ce moment, nous avions des points de convergence. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, des points de convergence. Nous sommes dans une logique, certaines personnes sont dans une logique de concurrence, dans une logique concurrentielle. Il n'y a pas, on ne s'est jamais rencontré quelque part, malgré les joutes verbaux sur Facebook, on ne s'est jamais rencontré quelque part, on a commencé à se taper dessus. Jamais. On s'est promis mort, on s'est promis bastonnade, mais on ne s'est jamais rencontré sur un terrain. On a commencé à se taper dessus. La seule fois où ça a failli arriver, c'était en Belgique. Et cela n'est jamais arrivé. On nous a même interdit de nous retrouver en Belgique. Nous sommes allés et personne... De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Quand je vois aujourd'hui Mado Keraro me jeter à la vendue populaire, m'insulter, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Je suis celui qui s'est mis en conflit avec Wanto. Quand il a interdit Mado Keraro de se retrouver dans les rues à Paris, je lui ai demandé, toi qui? Alors que Wanto et moi, nous étions main dans la main. Je lui ai demandé, toi qui pour interdire Mado Keraro dans la rue? Je ne suis pas d'accord avec elle, mais tu n'as pas le droit de l'interdire. Jusqu'à dire à Mado Keraro que tant que tu ne me ramènes pas le papier de ta légalisation, je ne veux pas te voir dans les rues à Paris. Vous avez oublié ça? Et je me suis opposé contre cela, en lui disant, tu n'as aucun droit de dire à qui que ce soit de ne pas se retrouver dans la rue. La rue, elle ne t'appartient pas. Paris ne t'appartient pas. La résistance camerounaise ne t'appartient pas. Elle appartient à tout Camerounais qui peut s'indigner. Idem quand il a interdit à Général Barat de se trouver dans les rues, même de pouvoir même donner un seul discours. De quel père vous parlez? Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Ayant des points de divergence et que je ne vienne pas. Là, on dira, ah, Calibri, il y a un problème. Nous n'avons jamais été dans une logique de sainteté, d'amour, de bisous. Non, on n'a jamais été dans cette logique. Depuis le premier concert annulé de Catino, je éloge. Et il faut que les gens le sachent. Depuis le premier concert de Catino qui a été annulé chez Hello, je dis le tout premier boycott de la basse, il y a eu scission depuis ce jour. Il y a eu séparation depuis ce jour. Mais cela ne nous a jamais empêché de nous retrouver sur un terrain d'opération et de mener à bien ce que nous avions à faire. Même parfois, dans des divergences encore très profondes. Mais on a toujours su garder
en tête ce que nous sommes venus faire. Que ce soit à Rennes. Les sœurs Larissa sont là. Elles savent ce que nous avons vécu à Rennes. Mais nous avons fait ce qu'on avait à faire. Et beaucoup ne savent même pas ce qui s'est passé. Que ce soit à Lyon, que ce soit n'importe où, nous n'avons jamais été en sainteté. Mais on a toujours été dans une logique de quelque chose. On avait envie de voir ce régime tomber. Est-ce qu'on peut encore avoir cette logique-là? Si je prends mon téléphone aujourd'hui, j'appelle Sandy, elle va décrocher. Vous parlez de quel pays? On vous a dit qu'on est en guerre? On vous a dit qu'on est en guerre? Si je vois que Sandy m'appelle, je vais décrocher, elle le sait, je le sais. On vous a dit qu'on est en guerre? On n'est pas en guerre. Certains sont dans leur game, c'est leur problème. Certains sont dans leur guerre, dans leur game, autant pour moi, c'est leur problème. Ça n'engage qu'eux. Emmanuel Kempta, je vois un appel d'Emmanuel Kempta que je vais le rappeler. Ce qui est sûr et certain, je ne vais pas l'ignorer. José Mbamou m'insulte tous les jours, il m'appelle, je vais décrocher. Je ne vais pas l'ignorer. Et aucune personne ne m'a jamais appelé, je n'ai pas décroché. Mes frères, le boycott est une arme. Une arme à double tranchante. À double tranchant. Elle peut nous servir si nous l'utilisons à bon escient. Et elle peut nous desservir. Et elle peut nous desservir si nous l'utilisons à mauvais escient. Sincèrement, il faut savoir parfois raison garder. Le contexte où les Camerounais nous ont portés en 2018 n'est plus le même contexte aujourd'hui. Et ça, il faut le reconnaître. Le contexte de 2018 était plein de frustration, plein d'amertume. Nous étions vent debout contre un hold-up. Contre un énième hold-up. Nous étions vent debout. Contre un vol. Nous étions vent debout. Contre un régime. En 2018 était vent debout contre cela. Et le contexte nous était favorable. Quelles que soient les méthodes que nous avons utilisées, les gens ne nous en ont pas tenu rigueur parce qu'il y avait un contexte. Comme je l'ai dit, le 3 août, à Fils du Planteur et à certaines personnes qui étaient venues de l'Allemagne, quand on a voulu prendre l'ambassade, nous n'avions que le prétexte, on avait le prétexte, on n'avait pas le contexte. On avait un prétexte pour prendre l'ambassade, mais on n'avait pas un contexte. Oh, il faut les deux. En 2018, en 2019, on avait deux choses qui étaient réunies. Le contexte et le prétexte. Et les gens fermaient les yeux sur ce qu'on faisait. Et il est arrivé un moment où le hold-up a été mis derrière. Et on n'a pas su s'arrêter pour certaines personnes. On a commencé à s'attaquer aux communautés. On a commencé à agresser les uns contre les autres. Et on a perdu et le prétexte et le contexte. On a tout perdu. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire allons aux élections en 2025 ou avant. Et on reste toujours dans le logiciel de 2018. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Celui qui prépare une élection est amour. Celui qui prépare une élection est dragueur. Celui qui prépare une élection est conciliant. Celui qui prépare une élection devient Jésus. Tu me gifles sur la joue gauche, je te donne la droite. Celui qui prépare une élection se fait plus petit, se fait humble. Tu ne peux pas en même temps préparer une élection, en même temps tu dis je vais casser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Tu ne peux pas dire je porte un leader
qui lui appelle à une cessation de tout, qui appelle aux gens à une concorde. Parce que vous parlez de paix, il y a la paix et il y a la concorde. Tu ne peux pas dire que je soutiens un leader qui prône la concorde, qui prône l'amour, qui prône l'unité. À midi, tu dis, allez vous inscrire sur les listes électorales. À 14 h, tu dis, allez vous inscrire sur les listes électorales. À 20 h, tu dis, je vais boycotter. Et quand on te dit, tu dis, je suis électron libre. Il est libre de parler ce qu'il veut, je suis libre. Non, dans ce cas, tu te dissocies complètement de ce leader-là. Parce que tout ce que tu feras aujourd'hui va entacher le leader que tu dis soutenir. D'une chose l'une ou d'une chose deux. Soit tu joues contre ce leader, soit tu es avec lui. Et aujourd'hui, dans le contexte électoral aujourd'hui, traitez-moi de sardinat de ce que vous voulez. Le boycott n'a plus lieu dans le contexte électoral aujourd'hui. Les choses sont contextuelles. Et il faut le savoir. Les choses sont contextuelles. Parfois, on a la rage de faire un certain nombre de choses. Mais on s'arrête, on s'abstient parce que le contexte ne nous est pas favorable. Même un gouvernement réfléchi. Même un gouvernement réfléchi. Parfois, veut faire passer une loi et le contexte n'est pas favorable, on la déplace. La loi sur l'immigration en France devait arriver au même la retraite. Mais on a préféré mettre la loi sur l'immigration, on a préféré le reléguer au calendrier parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Il y avait déjà une bombe, on ne pouvait pas ajouter une deuxième bombe à cette bombe. Oui, je suis un cancre. Oui, je suis un illégal. Je disais, je suis un cancre et j'ai une petite partie de réflexion. Les gens ne vont pas nous tenir rigueur. Au contraire, les gens vont être contents de nous. Nous allions boycotter Biya à Genève aujourd'hui. Les gens ne nous tiendront pas rigueur. Parce que c'est le fil Ariane qui nous maintient. Si nous allions boycotter Ngamou Dumissi, si nous allons boycotter Ketia Koutes aujourd'hui, les gens ne vont pas nous tenir rigueur. Parce que nous nous attaquons à ce qui font que je fais plus de live. Je disais que les gens ne vont pas nous tenir rigueur si nous allons boycotter Biya aujourd'hui. Ah non, les gens ne vont pas nous tenir rigueur. Nous étions au Meurice. Est-ce que nous étions en Saint-Tété? Est-ce que nous étions dans les mêmes groupes? Pour ceux qui étaient, comment ça s'appelle? Au McDo, à la gare de l'Est, savent exactement ce qui s'est passé. Et nous avons tous été ensemble. Justine Boucan peut vous dire, tous ceux qui étaient là peuvent vous dire ce qu'ils ont vécu. Non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu de nous disperser. La brigade anti-Sardina a certes des divergences, mais quand il faut mener des vraies batailles, nous savons être en symbiose. Nous savons être en symbiose. La chose qu'il faut demander aux uns et aux autres, c'est de s'abstenir de tout critiquer, de tout insulter, d'insulter les gens à longueur de journée. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire et c'est tout ce qu'il faut y faire. Me demander de faire la paix, je vais faire la paix à qui? Avec qui? Avec quelqu'un qui allait dire que je vais acheter des armes pour aller tuer les Camerounais? Avec quelqu'un qui allait me charger comme on charge du pain, sardine, je ne sais pas quoi au Cameroun? Je ne peux pas faire la paix avec ce genre de personnes. Faut-il encore identifier même ce genre de personnes? On est dans une situation, c'est comme dans une maison où on dit qu'on a volé. C'est-à-dire la maman se lève le matin, elle dit que on m'a volé. On a volé mon argent. Tout le monde devient suspect. X regarde Y. Non, ce n'est pas moi. S'il y a 10 personnes à la maison, il y a 10, ce n'est pas moi. Du coup, la maman se méfie de tout le monde. Parce qu'elle sait probablement, elle sait que son voleur se trouve parmi les personnes qui sont dans la maison. Il faut encore identifier qui allait dire quoi. Mais comme nous sommes quand créés, les clés idiots, nous pouvons imaginer ceux qui ont été capables d'aller dire ce genre de choses. On m'a bloqué mon passeport ici. Je ne suis pas venu pleurer.
Est-ce que vous savez que je suis prisonnier dans l'espace Schengen? Que je demande un visa pour aller quelque part, on me refuse parce qu'on a des soupçons qui pèsent sur moi? Vous vous imaginez que je vis aujourd'hui prisonnier? C'est-à-dire, on m'a donné l'impression d'être en liberté, mais je suis en prison et vous venez me parler de... Vous venez me dire, sans chercher à désamorcer, qu'il faille que je fasse la paix avec des gens imaginaires que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Il faut encore identifier ces gens qui sont allés dire quoi que ce soit. Je ne suis pas... Et je ne vais pas me laisser me mener dans une affaire d'hypocrisie. Je ne suis pas saint. Je suis un être humain avec mes qualités et mes défauts. Mais, je dis et je redis encore, pour qu'on arrive à ce que nous étions avant, rien ne me ferait plus plaisir que de voir que la brigade anti-Sardina s'est réunie à Londres, à Bruxelles, à Genève, je ne sais où, et qu'on a tenu des réunions comme on le faisait avant. Rien ne me fera plus plaisir. Sincèrement, je vous le dis. Rien ne me fera plus plaisir. Mais il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a un certain nombre de choses à faire. Comment on fait? C'est en boycottant qu'on va y arriver? Allez casser Biya. Allez chasser Biya de Genève. Mais les Camerounais vont être contents. Même ceux qui vous insultent vont être contents. Mais allez casser Mani Bella parce qu'elle va acheter pour dire qu'elle soutient le régime dictatorial de Biya. Dans ce cas, alors, nous devons boycotter nos mamans, nous devons boycotter nos papas, nous devons boycotter nos soeurs, nos frères, nous devons boycotter tous les Camerounais. Dans ce cas, nous devons boycotter Sylvestre Ngoutingue. Nous devons boycotter ce monsieur. Parce que ce monsieur, dans quelques mois, serait capable de donner au RDPC 10 milliards de francs CFA pour sa campagne. C'est-à-dire pour la pérennisation du RDPC. En aucun jour, on ne parlera de M. Ngoutingue Sylvestre. En aucun jour. Dans ce cas, boycottons nos mamans qui vont acheter le maquereau chez lui. Parce que c'est l'argent de ce maquereau-là. Il est en train de retirer 500 francs sur leur argent qui va aller donner au RDPC. Boycottons. Boycottons tous ces milliardaires-là qui vont arroser le RDPC. Qui vont aller battre campagne même à l'ouest contre le MRC. Qui vont faire gagner le RDPC à l'ouest à coup de milliards. Qu'est-ce que vaut Coco Argenté face à un Ngoutingue Sylvestre à qui on ne va jamais demander des comptes, à qui on ne va même jamais chercher à savoir le jour où il est à Paris. Que vaut Coco Argenté face à elle? Non, on va aller s'acharner sur Coco Argenté. On va donner l'illusion où on va faire croire aux gens, où on va donner le bâton pour qu'on vienne nous taper demain. Comme vous voyez, ils ne s'attaquent contre quoi? Ils ne s'attaquent pas à leurs frères. Ils ne s'attaquent pas à ceci. Écoutez, tout ce qu'on fait a un salaire. Tout ce qu'on fait a un salaire. On croit qu'on est en train d'aider le MRC. Non. Je souhaite la paix. À mes souhaits, comme on dit souvent. On croit qu'on est en train d'aider le MRC. Non. Attendez le moment de la campagne électorale. C'est en ce moment-là que nous allons nous rendre compte que nos faits et gestes vont lui être collés sur le dos. Au lieu de mener une campagne où le MRC va commencer à vouloir expliquer son programme politique, le MRC va mener une campagne pour se dédouaner de ce que nous avons fait. Non, ce sont eux qui ont fait. Ils arrivent sur un plateau de télévision. Au lieu de parler de leur projet, on va leur dire, vous avez envoyé vos enfants boycotter, ils vont passer le temps à répondre. Non, on ne les a pas envoyés au lieu de parler de ce qui les a amenés là. Et c'est là où nous sommes en train d'entraîner le MRC. Nous sommes en train d'entraîner l'alternance. C'est là. Et on est fiers. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je dis, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ne venez pas me parler de paix. Quand je rencontre Mado Kirao, elle et moi ne se tapent pas. Bon, on n'est pas en guerre. Quand je rencontre Winnie Savannah, elle et moi ne se tapent pas. On n'est pas en guerre. Nous avons eu des gens aujourd'hui qui sont devenus des amis, qui hier étaient interdits d'un espace. Et personne ne nous a tapé.
On nous a interdit la place de la République. Nous sommes allés et on a vu personne nous taper. Il y a quelle guerre? Il y a quelle guerre? Il n'y a pas de guerre. Et pour finir mon message, je vais m'adresser à Kiki Beyala. Vraiment, je t'ai connue animatrice et tout, mais je ne savais pas que tu étais une manipulatrice. Kiki, j'ai écouté un bout de ton live, je ne vais pas être très long. Mais j'ai été déçu par toi qui donne l'illusion aux jeunes d'être un modèle. Dieu seul sait comment vous vivez. En fait, tu fais partie de ces Camerounais-là pour qui aucun jeune ne peut réussir. Si un jeune réussit dans sa vie, c'est que forcément il a trempé sa main quelque part. La mort ne prévient personne. Et on peut émerger et du jour au lendemain, on décède. Tu l'as dit sans le dire, jusqu'à poser même la question que je n'ai pas dit c'était mon bon petit. Cabrel était mon bon petit. Cabrel Nadim n'a jamais été ton bon petit. Parce que s'il avait été ton bon petit, tu n'aurais pas, de manière insidieuse, sans le dire, fait croire que il a eu l'argent parce que il a trempé ses mains quelque part. Toi, on t'avait promis, on t'a dit que tu le connais, qui est ton parrain, nanani, nanana. Tu as raconté tout un tas de trucs, sans le dire de manière explicite. Mais tu as fait comprendre aux jeunes Camerounais que la réussite de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont mis la main quelque part. Je ne marche pas avec Cabrel. Il n'a jamais été mon ami, mais je suis contre ce genre de choses. Kiki, tu es un exemple de réussite. Le jour où tu vas mourir, crois-moi, les mêmes choses sortiront sur toi. Aujourd'hui, tu es encore vivante. Du vivant de Cabrel Nandip, personne n'avait jamais dit que la voiture que tu as achetée là, c'est le femme-là, c'est vivre heureux et mourir jeune. Oh, tu vas mourir bientôt. Personne n'avait jamais dit ça. Tout le monde était fier de voir Cabrel avec ce qu'il avait. Ce garçon est parti de loin. De très loin. Ce garçon s'est battu comme un lion. Sardina, il était. Ça, je ne l'enlève pas. Mais essayons de voir le parcours des gens. Ce garçon est parti de très loin. Il a cramé. Il s'est battu pour être là où il a été. Il s'est battu. Franchement, il s'est battu. Les trucs occultes, je ne suis pas dedans, je ne vais pas parler de ça. Et s'il faut même parler de cela, je vais vous dire que 99,99% de vos footballeurs sont chez les marabouts tous les jours. Je connais qui allait se masser à minuit. Minuit. S'il n'est pas minuit, il ne se fait pas masser. Chacun a ses petites pratiques qu'il fait. Même la prière est une pratique occulte. Kiki, tu le sais? Même la prière est une pratique occulte. Quand tu vas voir ton prêtre, ton pasteur que fait des bénédictions sur moi, il prie. Il prie. C'est une pratique occulte. Même la prière peut être détournée. Si on prend la Bible pour attraper le voleur, on a détourné la Bible de son usage. Parce que la Bible, elle est faite pour évangéliser, pour parler de la parole de Dieu. Si on prend la Bible déjà pour attraper un voleur, ou on prend le Coran, on dit que le voleur va mourir demain, on a détourné parce que le Coran ne le dit pas. On détourne le Coran de son usage. Chacun sait ses petites pratiques qu'il fait. Et ça n'engage que chacun. Mais arrêtez de faire croire à la jeunesse camerounaise qu'il est impossible de partir de zéro et de devenir millionnaire ou milliardaire dans la vie. Arrêtez de le faire croire. La vie, c'est le travail. Il y a un chanteur bamileke, Ken Godfrey, qui a chanté « La réussite de l'homme, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. » Quand on est devenu le meilleur parce qu'il a travaillé. Petit Pays était le meilleur au Cameroun parce qu'il travaillait. Et il était jeune. Tu fais partie de ces Camerounais-là, une fois réussis, qui ne veulent pas voir d'autres Camerounais réussir. Attention, Kiki. Tu es une personne que je respecte, tu le sais. Mais cette fois-ci, crois-moi, tu as un dème. Tu as un grave dème. Tu n'as pas de preuves de ce que tu racontes. Tu aurais dû parler de ton histoire avant la mort, avant le décès de Cabrel.
Tu aurais dû faire une émission, parler des Camerounais avant le décès de Cabrel. Mais quelques jours après son décès, tu sors ce que tu as sorti, sans le dire, mais tu l'as dit. C'est mauvais, c'est méchant. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai pris 3 minutes sur la matinale. Je suis désolé. Je tenais vraiment à dire cela. Et pour finir, je dis à tous les Camerounais, la brigade anti-Saadina n'a jamais été bastonnée à Paris. La brigade anti-Saadina n'a fait aucun boycott à Paris. Boycott il y a eu. Nous déplorons ce qui s'est passé. Mais si une entité fait quelque chose, qu'elle assume. Le CCD est à l'origine d'un certain nombre de choses. Qu'il arrête de parler au nom de la base, qu'il parle au nom de son entité, le CCD. Et je prends tous les Camerounais à témoin. Le général Ouanto ne saurait être président du CCD, président de la base, président de Basse-Vête, président de Diaspora. Non, le président Ouanto, général président fondateur, est le président général du CCD. Et quand il fait sortir les gens, juridiquement, il fait sortir les gens au nom du CCD. Quand il parle de la basse, c'est juste une manière d'embrouiller les Camerounais. Mais juridiquement, s'il y a mort d'homme, la basse ne va jamais être inquiétée. C'est le CCD qui va être inquiété. S'il y a quoi que ce soit, l'entité que l'État français reconnaît qui va être inquiétée, à qui on va demander les comptes, c'est le CCD. Alors si vous voulez parler d'un boycott, d'un échec ou de quoi que ce soit, parlez du CCD. Si Kempta fait une opération et qu'il engage la brigade anti-Saadina, alors nous en sommes responsables. Parce que Kempta est président, Kempta est responsable de la brigade anti-Saadina. Il faut que les choses soient claires. Chacun doit apprendre à parler sous sa chapelle et sous son nom. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.